Ce sont les temps qui sont comme ça. Amen. 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 Beaucoup de gens sont exposés au péché à l'heure actuelle. Oui. Il y aura peut-être beaucoup de raisonnements dans les cœurs des gens. Vous écoutez le bruit dehors. Amen. Comme on n'a jamais écouté une clameur. Vous entendez ce bruit-là? Amen. Cette ambiance qu'il y a dans l'air. C'est ça le démon. Oui. Ça me rappelle le monde. Vous avez l'impression que ça vit. Or, ce sont des bruits de l'enfer. Amen. Vous voyez, nous sommes au 31. Nombreux vont rester toute la nuit éveillés pour attendre le jour de l'homme, comme si c'était un jour du Seigneur. Et peu de gens ont cette compréhension que nous avons maintenant, que nous n'avons pas à nous comporter comme ça. On ne peut pas attendre. Si dans les années passées, nous avions attendu avec beaucoup de joie le jour de l'homme, c'est parce que nous étions ignorants. Non seulement ignorants, mais nous étions aussi mélangés avec un peu de la joie du monde, en profitant un peu, ça c'est pas grave. Mais plus que nous nous avançons, plus que nous devons installer la rigueur. Plus que nous avançons, plus que nous devons achever notre sanctification. Donc nous n'avons pas à nous mélanger. Donc ce soir, vous allez voir beaucoup de gens, même des gens, des chrétiens, ils vont aller à l'église. Le but, ce n'est pas attendre, aller prier, mais attendre le jour de l'an. Ils iront prier pour le jour de l'an, attendre là-bas, et quand il est minuit, ils sont contents, et voilà. Comme si le Seigneur allait revenir. Or, nous devons veiller pour le jour du Seigneur. Amen. Mais pas veiller pour le jour de l'an. Amen. Amen. Mais comme c'est le sujet favori de ce soir, je suis tenu donc à en parler. Je n'en ai peut-être pas en parler, j'avais autre chose dans la tête. Mais que veux-tu? Parfois les circonstances nous imposent des réalités, n'est-ce pas? Amen. Alors nous allons parler de la bonne année, ou la nouvelle année, ou l'année. Nous allons essayer de parler. Il faut comprendre que le diable, Satan, est un imitateur. C'est par là qu'il faut commencer. Qu'il n'a rien créé, il n'a rien inventé. Mais il pervertit les choses qui appartiennent à Dieu. Pour commencer, c'est ça la vérité. Donc si on parle d'une année, d'une nouvelle année, ce n'est pas lui qui a créé la nouvelle année. Lui, il a trouvé les années, Dieu les a créées. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc c'est lui qui a enfanté le temps, c'est lui qui a enfanté les calendriers, c'est lui qui a enfanté les jours, ainsi de suite, et les mois. Mais lui, Satan, entre pour créer la zizanie. Dans le but, non de combattre Dieu, mais de combattre l'homme. Afin que l'homme ne voie pas clair et n'entre pas dans le salut. Le but de Satan, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut rien lui faire. Mais le but, c'est toi qui veut changer de mentalité. Qui veut changer la compréhension des choses afin que tu entres dans la distraction. C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, tout le monde est en alerte. Tout le monde est en alerte. Il y a des embouteillages dans toutes les voies comme si on venait d'entrer dans un autre pays. Alors que c'est ici qu'on a toujours circulé. Il n'y a pas eu assez d'engouement comme ce soir ou comme aujourd'hui. Donc vous allez vous rendre compte que l'année, c'est une création de Dieu. Amen. Amen. Les jours sont la création de Dieu. Donc même si Satan s'est élevé pour vouloir nommer les jours à sa convenance, mais nous savons que Dieu, lui, a aussi créé les jours. Parce qu'au premier jour, il a créé, au deuxième jour, il a créé, au troisième jour, il a créé, et chaque fois qu'il créait, il était en train de créer le temps, de séparer les jours, de séparer les années. Et la Bible dit qu'il a placé les luminaires pour marquer les temps, pour qu'il y ait l'heure.
Donc, les minutes, les secondes, toutes ces choses sont la création de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a inventé la montre. Lui, l'homme plutôt a inventé la montre, mais l'heure, les minutes, les secondes ont toujours existé. Vous me comprenez? Donc, quand Dieu créa, il y avait chaque chose à son temps. Donc, chaque chose à son heure, à ses minutes, à ses secondes. C'est pourquoi Dieu fait toutes choses en son temps. Parce que le temps lui appartient. Donc, même quand les gens vont créer des montres ou inventer des montres, ce n'est pas pour dire que c'est lui qui nous a donné le temps. Le temps a existé avant la montre. Les jours ont existé avant le calendrier. Ok? Parce que ça, c'est la création de Dieu. Ainsi, les mois aussi ont existé avant la création de l'homme. Avant qu'il y ait des calendriers et tout ça. Donc, vous allez voir, même les structures des mois, des années, c'est basé sur des codes bibliques. C'est pourquoi vous allez voir, il y a 7 jours, comme 7 jours de la création. Il y a 12 mois, comme les 12 apôtres. Est-ce que vous comprenez? Et les 12 mois forment une année, comme les 12 fils de Jacob. Voyez-vous, issus d'un seul, donc qui est un. L'année qui est un, qui est Dieu, fait sortir 12 fondements, ainsi de suite. Donc vous allez voir que l'année, c'est une unité de temps dans lequel il y a 12 enfants, qu'on appelle les 12 mois. C'est comme Jacob, il est un, et de lui est sorti 12 fils. Donc ces choses-là sont comme ça. Dieu a créé toutes choses. Maintenant, Satan, quand il rentre, il met des petits. Vous comprenez? Le jour où Dieu est parti chercher Israël en Égypte, il a dit, ce mois-ci sera le premier du mois de l'année. Ça veut dire que Dieu étant l'auteur de l'année, il a aussi fixé le premier mois. Quoique nous ne sommes pas dans le calendrier hébraïque, mais Dieu en avait fixé. Et avec le temps, les Romains, ils ont mis leur calendrier grégorien dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et le premier mois biblique n'est pas le mois du calendrier grégorien. Donc tout a été perverti. Au point où, si tu n'as pas des yeux, tu ne comprendras pas vraiment le calendrier tel qu'il est. Parce qu'il a été perverti. Ok? Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Ésaïe chapitre 61. Nous allons lire dans Ésaïe 61, tout le chapitre, il y a 11 versets. Dieu nous aide. Ésaïe 61, il y a 11 versets. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire.
Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Les étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux. De leur part, ils posséderont ainsi le double de leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Amen. Alors, j'ai lu tout le chapitre, on peut s'asseoir, j'ai lu tout le chapitre pour comprendre, pour que vous compreniez que ce chapitre parle d'une année donnée, qu'on appelle l'année de l'Éternel. Donc, d'une bonne année. Amen. Amen. Il parle ici d'une bonne année, cette année où Dieu entre dans le règlement des affaires des hommes. Où il rentre pour le salut, pour la guérison, comme nous avons vu tout au début, pour la délivrance, pour la guérison, pour jusqu'à se proclamer lui-même, descendre sur la terre, devenir le roi et se faire servir. Donc, c'est une année qui commence. Et cette année-là, il est question que chacun de nous entre dans cette année. C'est cette année-là, au fait, dans laquelle il faut rentrer. Au lieu de célébrer l'année des hommes que vous célébrez chaque fin d'année, mais il y a une année qui nécessite d'être célébrée. Donc c'est cette année-là que nous allons parler. L'année où il est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous allons voir dans Luc, naturellement, comment cette écriture se répète. Luc chapitre 4, et nous allons prendre le verset 17 jusqu'au verset 21. Il est écrit: on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une
année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen, 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 amen. 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 Alors, nous venons de comprendre que Jésus-Christ, un jour, quand il commence son ministère, le premier geste qu'il pose, c'est d'aller dans une synagogue pour prendre le livre d'Ésaïe et lire et déclarer l'accomplissement de l'année de grâce. La publication de l'année de grâce. Nous comprenons que Jésus ici est en train de nous dire que ce que Ésaïe avait dit trouve son accomplissement en lui. En ce moment-là, dans sa dispensation, c'est la dispensation de la grâce. C'est la dispensation qu'on appelle l'année de grâce. Amen. Puisqu'il dit que l'écriture là, c'est accompli, c'est-à-dire que maintenant là, lui, il récite. Mais nous, on n'a pas tout récité. Il y a une partie de l'écriture qu'il n'avait pas récité, qu'il n'avait pas lu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous êtes là? Amen. Je dis bien, il y a une partie de l'écriture que Jésus n'avait pas lue. Un jour de vengeance, ainsi de suite. Avant lui, Ésaïe, il n'a pas lu cette partie de l'écriture. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment de lire cette écriture. Mais il s'est arrêté jusqu'au verset 2. Donc, il y a eu le verset 1er et le verset 2, une petite partie. Il n'a pas lu l'autre partie même du verset 2. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez remarquer que Jésus n'a pas lu tous les versets. Moi, j'ai lu tout le chapitre. Mais Jésus n'a même pas lu 3 versets de ce chapitre-là. Il a lu le premier verset, il a lu le deuxième à moitié. Il n'a même pas fini ça. Et après, il a roulé le livre, il est parti s'asseoir, et il dit que aujourd'hui, là, cette écriture, vous venez d'écouter, d'entendre, là, il s'est accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, quand il vient, son but c'est de nous faire entrer dans une année. Mais cette année, c'est une année de grâce. Et dans cette année, les malades sont guéris, les démons sont chassés, les aveugles voient, et ceux qui sont opprimés sont libres, reçoivent la liberté. Donc, dans cette année que Jésus vient proclamer, il nous amène à la guérison. Il nous amène à aller dans la présence de Dieu. Amen. C'est pas moi, c'est Jésus qui le dit. Il dit bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est-à-dire que le oint, c'était lui. Le mot oint, ce qu'on a dit, le oint, c'est le Messie. Dans une version dira, il devrait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, je suis le Messie. Amen. Maintenant, il a dit qu'il m'a oint. Le Messie veut dire celui qui est oint. Amen. Donc il dit, je suis celui qu'on a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc nous allons comprendre que pendant cette année, il y a la proclamation de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile. L'évangile vient pour nous annoncer le salut, pour nous annoncer le pardon des péchés, pour nous annoncer que nous allons être amenés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous allons être fils de Dieu. Donc il dit, pendant cette période-là, pendant qu'on m'a oint pour vous annoncer cette bonne nouvelle, pour l'annoncer aux pauvres, et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc ceux qui ont des soucis, des chagrins, qui ont été
blessés, déçus, ceux qui ont les cœurs compatissants, qui ont des remords, qui sont la culpabilité, et tous les cœurs brisés. Et pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alors le travail du Seigneur, l'année dont nous devrons rentrer, toi et moi, ce n'est pas 2025, mais c'est plutôt cette année de grâce publiée par notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 19 de Luc 4, il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. C'est là où il s'est arrêté. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ça, c'est juste la première partie du verset 2 d'Ésaïe, chapitre 61. Parce que c'est une prophétie qui a deux temps. Le premier temps, c'est le temps de la grâce, après viendra le temps du jugement. Mais ici, nous avons besoin de comprendre que Jésus-Christ est venu, ce n'est pas pour que nous puissions festoyer tous les jours des bonnes années, bonne année, bonne année. Ce n'est pas pour que nous rentrions dans une culture mondaine, parce que Satan nous pervertit en copiant ce que le Seigneur avait voulu faire. Le Seigneur, lui, il a voulu nous faire rentrer dans une année, une seule année, pas plusieurs. Comme on les fait cette année, l'année prochaine tu vas fêter, l'année suivante tu vas fêter. Non. Le Seigneur, lui, il a publié une année, mais cette année-là dure aujourd'hui 2000 ans. C'est une année seulement. Et c'est dans cette année-là qu'il faut rentrer. Donc la bonne année, la meilleure année, c'est l'année où tu entres dans la parole, où tu entres dans l'évangile, où tu entres dans la foi, où tu écoutes la bonne nouvelle. On va prendre un autre verset dans le livre de Luc, toujours, pour faire comprendre comment ça s'est passé, pourquoi il en était ainsi. Parce que nombreux ne comprennent pas ces choses. Luc 13, verset 6. Luc 13. On va prendre dans Luc chapitre 13. À partir du verset 6. Je lis. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, il donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Alors, c'est une parabole. Et la parabole, c'est la manière intelligible de dire, la manière cachée de dire les choses. Alors, Jésus prend cette parabole, il dit, il y avait un homme, et cet homme avait un figuier, et son figuier était dans une vigne. Et il dit qu'il est venu 3 fois. Il n'a pas trouvé du fruit. Donc il est venu pour la première fois pour prendre le fruit. Mais le figuier ne lui a pas donné le fruit. Amen. Amen. Il est venu pour la deuxième fois, quelques années plus tard. Il est revenu.
prendre le fruit. Et il n'a pas aussi trouvé le fruit. Donc le figuier ne lui a pas donné le fruit. Il est reparti et quand il revient pour la troisième fois, il trouve également que le figuier ne donne pas le fruit. Alors, étant cultivateur, il dit, mais attends, le figuier qui est là, mais il occupe la terre inutilement. Coupez-le. Et donc, il ordonne qu'on coupe le figuier. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas le fruit. Et le figuier et le vigneron, celui qui cultivait sa vigne, lui a dit non, donne-moi cette année. Donc donne-moi une année. Pendant cette année-là, je vais faire un travail. Je vais creuser tout autour de ce figuier, et je vais y mettre du fumier. N'est-ce pas? Peut-être, à l'avenir, il va donner du fruit. Donc, quand tu reviendras, s'il ne donne pas de fruit, alors en ce moment-là, on pourra le couper. Vous me comprenez? Alors, c'est ça l'histoire de l'humanité. Dieu avait planté une vigne dans un coteau fertile. Ça, c'est ce que nous dit Ézéchiel, nous dit Jérémie, nous dit Esaïe. Il nous dit que Dieu avait planté une vigne. Mais ici, c'est que dans la vigne, il y a un figuier. Et nous savons que le figuier, c'est l'un des arbres les plus mystérieux. Je n'ai pas le temps de rentrer à vous expliquer ce que c'est le figuier. Mais le figuier trouve ses origines depuis le jardin d'Éden. L'unique arbre qui a été nommé dans le jardin d'Éden, en dehors de l'arbre de la vie et de la connaissance du bien et du mal, là, le seul arbre qui existe physiquement aujourd'hui qu'on a nommé dans l'Éden, c'est l'arbre figuier. L'arbre de vie aujourd'hui, tu vas chercher sur la terre, tu ne trouveras pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en trouveras pas. Mais le figuier existe. Quand Adam a péché, c'est derrière le figuier qu'ils sont partis se cacher. C'est les feuilles de figuier qu'ils ont pris pour faire leur ceinture. Cet arbre, l'unique arbre qui a été nommé et qu'on retrouve aujourd'hui facilement sur la terre, c'est le figuier. Alors l'histoire du figuier est une histoire compliquée. Je ne veux pas m'attarder là, un jour viendra, Dieu voudra que nous en parlons. Mais je peux retracer quand même l'histoire du figuier. Vous allez voir dans l'apologue de Jotham, il dit que les arbres, quand ils cherchaient un roi, ils sont aussi partis consulter le figuier. Mais le figuier a dit, ben, moi, je ne peux pas renoncer à ma douceur, à mes fruits, pour aller régner sur les arbres. Vous voyez comment le figuier est retracé. Et quand Jésus-Christ vient sur la terre, il dit aussi à Nathanaël, je t'ai vu quand j'étais sur le figuier. Toi, il y a plusieurs arbres, il a dit, je t'ai vu quand j'étais sur le figuier. Ça interpelle, toutes ces des choses à interpréter profondément, à les déraciner, à montrer qu'est-ce que vraiment Jésus avait vu Nathanaël, il était où? Il dit, je t'ai vu quand j'étais sur le figuier. Et quand il a dit ça à Nathanaël, aussitôt il est tombé. Il a tombé, il a dit, tu es le fils de Dieu. Il a dit, ah, tu m'appelles, tu me reconnais maintenant. Alors que là-bas, tu avais dit, il n'y a rien de bon qui peut sortir de Nazareth. Mais comme je t'ai dit, là où tu étais là, tu as reconnu. Est-ce que vous comprenez? Alors, en dehors de ça, le figuier, Jésus-Christ en parle dans Matthieu 24 également. Quand il combat Israël au figuier, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, amen, c'est ce qu'il dit. Donc, que celui qui dit se fasse attention. Quand ces feuilles deviennent tendres, nous savons que l'été est proche. Donc, faites attention, parce que le figuier reste comme un signe qui nous est donné. Mais ici aussi, il est question du figuier. Dans cette parabole que nous venons de lire, il est question du figuier. Alors, donc, il faut bien un jour que nous parlons du figuier. Dans ses profondeurs, dans toutes ses cacheteries, que nous avons que Dieu a parcellé ça et là pour nous dévoiler quel est véritablement le figuier. Alors, ici, nous pouvons dire facilement et brutalement que le figuier, c'est Israël.
Israël, parce que Matthieu 24 me dit clairement, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, et le figuier c'est Israël. Israël qui devrait bourgeonner, c'est-à-dire le pays devrait à nouveau recevoir les habitants, parce que le pays devrait être abandonné, et Israël devrait revenir sur sa terre. Et donc, le revenir d'Israël sur sa terre, ça s'appelle bourgeonner. Amen. On commence à voir que le pays va revivre. Donc, elle était à poche. Donc, le fait que Israël soit sur sa terre, c'est un signe du retour glorieux de Jésus-Christ. C'est un signe de l'accomplissement de l'année dont on a parlé ici, ou dont on va parler. Et donc, si le figuier c'est Israël, alors nous allons comprendre que Dieu est venu 3 fois chercher le fruit sur son figuier. Mais il n'a pas trouvé. Pour la première fois, il est venu, il n'a pas trouvé. Pour la deuxième fois, il est venu, il n'a pas trouvé. Et pour la troisième fois, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ vient, ça c'est la troisième fois, que Dieu lui-même est descendu par un homme en Israël pour la moisson. Quand il est venu chercher le fruit, ça veut dire c'est la moisson. Alors, ce texte est difficile de se l'interpréter. Ça veut dire que la moisson du monde devrait avoir lieu il y a longtemps. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, la fin du monde devrait avoir lieu il y a longtemps. Mais il y a quelqu'un qui a arrêté ça. Alors, quand nous prenons la prophétie de Daniel, Daniel nous explique quelque chose. Il nous dit que 70 semaines étaient arrêtées pour juger, pour la fin, pour qu'il arrive à la fin. Coupons court. Et donc, pendant les 70 semaines, on avait prophétisé qu'à la 69e semaine, un ouin devrait être retranché. Le Messie devrait être retranché. Et finalement, Jésus-Christ est venu et il est mort. Le ouin qui devrait être retranché, c'est lui. Donc, jusqu'à Jésus-Christ, nous voyons brutalement que 69 semaines se sont passées. Ça veut dire, parce que 70 semaines, c'est 490 ans. On n'a pas le temps viendra, on parlera de ça. Je parle juste parce que je veux vous amener quelque part, vous montrer l'année. Moi, mon but, c'est l'année. Alors, dans cet espace-là, de 490 ans, depuis la prophétie avait été donnée, jusqu'à 490 ans, en principe, devrait arriver la fin de toutes choses. Mais seulement au milieu, il y a un ouin qui a été retranché. C'est-à-dire, à la 69e semaine, un ouin est retranché. C'est-à-dire le Messie. Le Christ est mort. Or, Jésus était venu pourquoi? Mais c'est pour moissonner. C'est pourquoi il a même dit aux disciples, priez le Père de la moisson, qu'il envoie les ouvriers, parce que la moisson de la terre est grande. Ça veut dire que le but du Messie, je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais quand il est venu les chercher, il ne les a pas trouvés. Il n'a pas trouvé le fruit. Israël a refusé de croire. Et comme Israël a refusé de croire, alors, il était question qu'on arrête toutes choses. Mais au lieu d'arrêter toutes choses, alors le Messie a demandé une année de grâce. C'est-à-dire, il a dit au Père, au lieu de détruire le monde, maintenant, permets-moi d'évangéliser les nations tout autour d'Israël. Permets qu'on évangélise les nations. Peut-être que Israël se répandira.
quand Israël verra que son Dieu à lui est chez les nations, il va réveiller sa jalousie. C'est même l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11. Quand vous prenez le chapitre 9 et le chapitre 11, vous allez voir que Paul parle pour susciter la jalousie des Juifs. Parce que Dieu s'est révélé à eux, mais il les a tournés de dos pour aller vers les nations. Il les a aveuglés pendant un temps. Ainsi, vous allez comprendre que c'est pour creuser tout autour. Mettre du fumier, c'est-à-dire mettre de la parole tout autour des nations, afin que quand les nations tout autour aient en train de croire autour d'Israël, alors Israël, en voyant cela, ça va réveiller également sa jalousie. Aujourd'hui, si vous écoutez les rabbins, vous allez comprendre qu'ils sont pleins de jalousie. Ça réveille leur conscience. Comment ça commence à et il y a eu un réveil des rabbins. Tout simplement parce que le Dieu d'Israël se retrouve au milieu des nations. Alors le but, ce n'était pas vous expliquer toutes ces histoires, mais plutôt vous montrer que quand le vigneron demande une année de grâce, c'est-à-dire que c'est cette année-là qu'il demande parce qu'il va faire un travail au milieu des nations. Et ce travail-là, c'est pour le salut des nations. Donc aujourd'hui, que nous parlons, l'année de grâce a été publiée. L'année de grâce avait été publiée. Et nous allons même vers la fin de l'année de grâce. Pendant que les gens sont en train de célébrer bonne année, bonne année, bonne année, mais moi je vous dis qu'il y a une année qu'on appelle grâce. L'année de grâce. C'est celle-là qui est bonne. Et c'est dans cette année-là qu'il faut entrer. Et dans cette année-là, on rentre en recevant Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu reçois Jésus-Christ, tu crois en son nom. Alors tu entres dans l'année de grâce. Donc la grâce, non seulement c'est une période, mais c'est aussi une année dans laquelle on rentre. C'est une période que Jésus a demandé, où il va évangéliser les nations. Mais cette période-là, pour y participer, il faut accepter Jésus-Christ. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et en ce moment-là, je rentre dans l'année de grâce. Alors, ce que Dieu veut, c'est que les gens sont en train de fêter l'année de grâce. Enfin, ils fêtent leur année, mais chaque fois qu'ils fêtent ça, vous allez voir ce qui va arriver. Après là, les gens sont fauchés, après ça, les gens sont malades, après ça, les gens vont tomber enceintes, il y aura beaucoup de problèmes pendant ces 24 heures. Il y aura beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies, beaucoup d'accidents, beaucoup de dépenses et toutes ces choses. Par contre, dans l'année de grâce, si tu entres, il y a la guérison. Il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la délivrance et il y a la bonne nouvelle. La différence c'est que les gens aujourd'hui vont commencer à tromper les gens. Que voici aujourd'hui, l'année 2025, c'est l'année de grâce, c'est l'année de bonté. Non, l'année de grâce existe depuis la croix. Quand Christ est mort, il a ouvert une année de grâce pour permettre à nous autres là d'entrer dans le salut. Maintenant, les années qui sont là, ce ne sont pas des années de grâce. Que les gens célèbrent. Mais les gens célèbrent pour entrer dans l'iniquité. C'est-à-dire que Satan a copié. Parce que nous célébrons une seule fois, c'est quand nous rentrons en Christ, nous rentrons dans l'année de grâce. Mais Satan fait croire aux gens que chaque année, c'est une année de bénédiction, c'est une année de machin, une année de prospérité. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ces années comme telles, ça se succède là, c'est pas des années dans lesquelles il faut se confier. La seule année dans laquelle on doit se confier, c'est l'année de grâce. Cette année qui a été publiée par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis venu publier une année de grâce. Et quand il est mort à la croix, alors il a
ouvert cette année de grâce. Maintenant, cette année de grâce, puisqu'il y a la paix, puisqu'il y a la liberté, puisqu'il y a tout ça, là on le publie. Publier veut dire proclamer. Proclamer veut dire crier. Crier veut dire sonner de la trompette. Et tous ces mots-là sont similaires, c'est le même mot. Alors, vous allez comprendre que cette année-là est égale au jubilé. L'année de grâce, c'est l'année du jubilé. Le jubilé, c'est cette année-là qu'on publiait la liberté, où chacun repartait à son propriétaire originel. Et l'année de grâce, c'est l'année où on repart à notre Dieu, à notre Créateur, au véritable projet divin. C'est l'année de la prospérité, la véritable année de grâce, publiée par Jésus-Christ. Quand tu y entres, c'est l'année de la prospérité, c'est l'année de la guérison, c'est l'année de la délivrance, de la réussite. C'est l'année où tout fleurit. Quand tu rentres dans cette année-là, tu es comme Joseph. Tout ce que tu touches prospère. Mais les années perverties qu'on nous montre aujourd'hui, ce sont des mensonges. Quand tu entres dans la bonne année, là, ce que tu vas te retrouver demain matin, c'est que tu seras fauché. Si tu entres dans l'année, là, la nouvelle année qu'on va te montrer, là, bonne année, bonne année. Si tu rentres dans cette ambiance-là, tu auras des maladies, tu auras des péchés. Tu auras des adultères, tu auras des accidents. Donc, c'est la bonne année que nous avons là, c'est un stimulant, c'est une colérie. Vous me comprenez? Comparé à l'année inaugurée par le Seigneur, là où il y a la bonne nouvelle. Tu n'entendras pas que tu rentres en Christ pour que tu sois malade. Non. Dieu n'aime pas la maladie. Moi, je suis contre les gens qui pensent que c'est Dieu qui m'a rendu malade. Non, Dieu ne rend pas malade. Dieu guérit les malades. Il guérit les malades. Quelqu'un d'autre peut te rendre malade et lui, il te regarde, il ne te guérit pas. Mais si tu vas, lui aussi, il guérit les malades. Dieu n'aime pas la souffrance. Parce que la souffrance n'est pas ontologique. C'est-à-dire, au commencement, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Les épreuves n'est pas appelée souffrance. Ce sont des temps que Dieu permet pour t'évaluer. Mais ce n'est pas une souffrance. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est non plus une pauvreté. Quand Dieu a créé l'homme, voilà ce qu'il y a en théologie. La vie de l'homme était une beauté. Était une vie de toute beauté. Adam était un homme puissant, un homme fort, à qui se soumettait toute chose. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour la souffrance, ni pour la pauvreté. Il a créé l'homme pour l'excellence, pour qu'il soit comme lui. Et être comme Dieu, ça ne veut pas dire être pauvre. Vous me suivez? Maintenant, quand on parle de ces choses-là, il faut que nous comprenions correctement la volonté de Dieu. Il y a des épreuves qui arrivent, il y a des galères qui arrivent, il y a ceci, cela. Tu vas avoir des millions et souffrir de galères pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, même 3 mois. Ça ne veut pas dire que tu es pauvre. Non, nous ne sommes pas des pauvres. Mais il arrive des situations de jachère. Donc quand quelqu'un rentre en Christ, il y a la bonne nouvelle. Moi je dis qu'il y a la bonne nouvelle. Amen. Il n'y a pas de nouvelles pour effleurer. Non, il n'y a pas de nouvelles pour nous faire la guerre. Non. En Christ, la nouvelle qui est là, c'est la nouvelle de la paix, de la joie, de la douceur, de la bonté, de la pérennité, de la patience, de la tempérance. Donc il n'y a que les bonnes nouvelles. Tout ce qui est juste, tout ce qui est parfait, tout ce qui est glorieux, la Bible dit soit l'objet de votre investigation. Donc notre bonne nouvelle, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'acclamation, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui nous fait avancer. Donc c'est la bonne nouvelle. Tout ce qui nous amène à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que les premiers hommes, Adam, quand il fut créé, on ne l'a pas créé pour qu'il souffre, non. On l'a créé pour qu'il soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu, c'est celui qui possède tout. Et comme tu es fils de Dieu, alors tu es héritier de toutes choses. Donc Dieu nous a créés pour être héritiers et co-héritiers avec Christ. La Bible dit que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Donc n'acclamons pas
des états qui nous sont, des états inférieurs qui nous suivent, peut-être par mauvaise compréhension. Non. Or, les vœux qu'on vous souhaite là, personne n'a aucune force d'accomplir dans ta vie ce qu'il te souhaite. Amen. Chez moi, il est écrit, Dieu a formulé pour nous des projets, donc des vœux de bonheur. Amen. 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 Dieu a formulé pour nous des vœux de bonheur, de paix et de prospérité. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Même ici sur terre, vous allez voir, chaque année, les gens vont vous renouveler. Même celui qui te hait, il ne veut même pas que tu prospères. C'est celui-là qui va te dire, mon frère, meilleur vœu. Quel meilleur vœu? Toi, tu as meilleur vœu en toi. On te donne de ce qu'on a. Toi-même, tu es sorcier. Qu'est-ce que le bon tu peux me dire? Amen. Oh, meilleur vœu. Meilleur vœu de quoi? Amen. Amen. Oui, on t'a souhaité meilleur vœu l'année 2024. Tu as gagné quoi? Ou depuis que tu es né, on te souhaite des vœux là. Parfois, c'est de mal oublié. Parce que ceux qui souhaitent ça, un, c'est pas biblique. Deux, il n'est pas de Dieu. C'est une formule de religion, c'est une formule de tradition mondaine, c'est les coutumes du monde, c'est comme ça que le monde le fait. On dit de vous souhaiter des vœux à gogo qui ne servent à rien. Hein? Et vous aussi, vous êtes prêts à souhaiter les mêmes vœux qui ne serviront à rien. Parce que vous êtes rentrés dans la cadence du monde, dans la joie du monde, dans la bonne année du monde. Mais nous avons notre bonne année. C'est dans laquelle il faut rentrer. D'abord, on ne souhaite pas les vœux. C'est notre Père. Dieu a souhaité pour nous des bonnes nouvelles. Il nous donne la bonne nouvelle. Sa parole est la bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, nous avons la prospérité, nous avons la liberté, nous avons la joie, nous avons la paix, l'amour, la douceur, le pardon. Nous avons tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait dans cette année-là. Il nous le donne. Non, il nous le donne. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma joie, pas comme le monde le donne. Parce que vous rentrez dans la commémoration de cette année-là. Vous rentrez dans la joie, dans la communion avec lui de l'année qu'il a publiée. Jésus est venu publier une année. Amen. Amen. Il est venu publier une année. Non seulement il est venu publier une année, je vais plus loin pour dire c'est lui l'année des grâces. Parce qu'il a enfanté 12 apôtres, 12 mois. Alors lui étant l'année des grâces, voilà où il faut rentrer, c'est dans le Christ. Ça ne sert pas de prendre ton temps à souhaiter aux gens meilleurs vœux, santé, prospérité, beaucoup de. Et même parfois, tu dis des bêtises, beaucoup de femmes, beaucoup de machins, n'importe quoi. Si quelqu'un te souhaite beaucoup de femmes, il ne t'aime pas. Même si quelqu'un te souhaite beaucoup d'argent, il ne t'aime pas. Parce que je sais que c'est déjà beaucoup d'argent, tu vas plus même venir ici. Tu sais que parfois tu viens ici parce que tu as un peu. Et si j'en avais beaucoup, je ne serais pas là. Je serais dans des endroits beaucoup plus. Hein? Tu comprends? Tu dis, ah, mais là-bas, je vais te voir. Qui est là? Qui est mon égal là? Tu vas nous fuir. Ah, parce que j'ai dit que si quelqu'un te souhaite beaucoup d'argent, il ne t'aime pas, on est devenu propre. Il ne t'aime pas, je dis la vérité. Il ne t'aime pas. Notre Dieu ne nous a pas souhaité beaucoup d'argent. Non. Il nous a souhaité la paix. Il nous a souhaité la joie, la sagesse, l'intelligence. Donc, des choses qu'on ne peut pas trouver dans ce monde, ni auquel homme ne peut te donner. Et quand tu es au-dessus de l'argent, tu as plus que l'argent, tu as plus que l'or. Quand on a demandé à Salomon, que veux-tu? Vous lui avez dit, il a dit, donnez-moi l'argent pour bien construire le pays. Il a donné de la sagesse. Il dit, ah bon, comme tu demandes de la sagesse, je te donnerai en plus de la sagesse tout. Amen. Parce que la sagesse, c'est la première œuvre qui va t'amener tout le bonheur. Amen. Donc, dans notre année de grâce, que Christ a inauguré, il nous rend sage. Il n'y a pas de petits enfants là-bas. Christ te rend sage, même un plus petit. Il te rend sage. Il va te dire des choses qui vont te dépasser. Lui n'a que 12 ans, comment il peut me dire, comment il peut supporter ces choses-là. Mais effectivement, Christ est rentré en
Juste. Il est sage dans sa vie, vous voyez, il est sage et précieux. Comme la moto, il est précieux. Parce que dans sa présence, tu sens quelque chose d'autre de nouveau. Alors le Christ fait nous rentrer dans une année, frère, ma soeur. Il te fait rentrer dans l'année de grâce. Ça donne ces années-là. Hein? Fais d'abord le bilan de tout ce que tu as souhaité depuis que tu es né. Tu serais peut-être déjà aux anges si tout ça pouvait s'accomplir. Chaque année, ce que tu as souhaité, ma soeur. Beauté, bonne santé. Mais alors qu'on tombe malade au fil de mesure comme et les pasteurs, les corrompus, vous allez voir, aujourd'hui, ils vont proclamer les années. 2025, année de la réussite. Quelle réussite? Ce que tu as dit l'année passée, les gens n'ont pas réussi. C'est-à-dire qu'ils vont encore mentir les gens. Et chaque année, c'est devenu un rythme de mensonge. Donc le monde est rentré dans l'église. C'est le monde qui souhaitait les vœux. Aujourd'hui, c'est le pasteur qui souhaitait ça à l'église. Juste. Et parfois, avec un petit billet, hein, donc tu donnes 200 €, tu donnes 2000 €, tu donnes 510 000. Il faut prendre ta bénédiction. Il va exciter les gens à venir prendre une bénédiction qui n'existe pas. C'est une malédiction. C'est ça qui va se faire. Et les gens vont casser, ils vont perdre le sommeil en train de gêner, de prier pour rien parce que Dieu n'est pas là-bas. Et il ne sera pas avec eux. Non, pas vous arrêter. Amen. Beaucoup s'arrêter. Veillez de prier tous les jours sur la maison au nom de Satan. Parce que l'année de Dieu, c'est pas ça qui sont intéressés. Donc c'est une doctrine qui est née du monde. Et le monde est rentré. Alors si nous allons fouiller toute la Bible, nous ne trouverons pas la célébration de l'année. Parce que d'abord, pour commencer, vous savez, l'année que nous vivons aussi, chez nous, le premier mois de l'année, c'est quoi? Janvier, non? Mais dans la Bible, c'est pas janvier. Vous voyez déjà la contradiction. Donc, ceux qui se disent chrétiens là, qui se disent pasteurs là, qu'est-ce qu'ils montrent à leur peuple? Dans la Bible là, il y a 2 mois qui sont les premiers mois de l'année. Il y en a 2. Si vous lisez bien, vous allez retrouver les 2 mois. Il y a un mois qui est religieux, il y a un calendrier religieux et il y a un calendrier politique dans la Bible ici. Que les Juifs célébraient. Il y a le mois religieux et le mois et l'année politique. C'est bien écrit ici. Mais ces 2 premiers mois de l'année là, ce n'est même pas janvier. Que ce soit le calendrier religieux, donc ce qui pouvait nous concerner, le calendrier religieux, nous savons que c'est le mois de Nissan. Amen. Ce qui devrait nous intéresser. Parce que la politique d'Israël, on devrait s'en passer peut-être. Mais, que ce soit le mois de Nissan, ce n'est pas janvier, c'est mars-avril. Ça commence au milieu, presque vers le milieu du mois de mars, et termine vers le milieu du mois d'avril. Et ça compte 30 jours. Mais, à bientôt, ils vont nous célébrer. Nouvelle année. Chez les Chinois, vous arrivez là-bas, il y a un autre calendrier, et ils ont une autre date, un autre mois. Dans le monde entier, il y a plusieurs calendriers comme ça, où chacun chez les hindous, c'est autre chose. Parce que le calendrier qui a dominé, c'est le calendrier grégorien, où on a dit janvier, c'est le premier jour. Mais c'est faux. Même pour Dieu, c'est faux. Donc nous sommes dans un faux calendrier, ça ne sert pas de célébrer quelque chose de faux. Et donc la fête que nous célébrons du 1er janvier n'a jamais été le premier mois de l'année selon Dieu. Mais Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a donné les soleils, c'est lui qui a donné le temps, les jours. Maintenant, vous allez les changer comment? Quand on parle de lundi, c'est pas Dieu. Lundi, c'est les noms qu'on a donnés dans le calendrier grégorien. Ce sont des dieux célébrés par les païens. Tous nous avons déjà parlé de ça ici.
lundi, c'est le jour de lune. C'est le jour où on célébrait le Dieu de la lune, lundi. Dieu, lui, n'a pas donné le nom du premier jour. On a seulement dit premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour et sixième jour. Et le septième jour qui est nommé, qu'on appelle sabbat. Mais le premier jour de la semaine, c'est dimanche par exemple. Mais chez nous, c'est lundi. N'est-ce pas? Oui. Mais il faut que vous compreniez que nous vivons dans un calendrier perverti. Dans la Bible, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc, ici, au Congo, en France, partout dans le monde, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. C'est pas ça. Après le sabbat. Alors, vous allez comprendre que nous vivons une perversion. Donc, tous ceux-là qui sont en train de célébrer là, ils ne savent pas qu'ils sont dans l'égarement. Et les pasteurs, et les brebis, et les églises sont égarés. Maintenant, nous devons restaurer la vérité. Nous devons ramener la vérité. Je vous dis qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Je vais prendre un exemple en passant. Ça, c'est en passant. Hein? Quand Jésus croisait les apôtres, comment il disait? Comment il les saluait? Est-ce qu'il disait bonjour? Hein? Il disait que la paix soit avec vous. Il disait non, bonsoir. Quand il a envoyé les apôtres, il leur a dit que dans les maisons que vous rentrez, vous direz bonjour. Il faut lire les Écritures. Est-ce qu'il a dit ça? Nous sommes des chrétiens. Mais quand il a dit, quand vous rentrez dans la maison de quelqu'un qu'on vous reçoit, il faut dire quoi? Que la paix soit avec vous. C'est clair. Mais nous, on ne le dit pas. Parce qu'au fait, on ne croit pas à toute la vie, nous, on ne le sait pas. Mais c'est écrit. Il n'a pas dit que vous rentrez dans une maison, dites bonjour, bonsoir. C'est vrai, c'est français, ça c'est le français. Du point de vue biblique, hein, c'est que la paix soit avec toi. Ça dépasse le bonjour, ça dépasse tout. Parce que tu peux me dire bonjour et puis mon jour est gâté après. Pourquoi c'était bon? Tu m'as dit bonjour, je vais l'accident. Pourquoi c'est bonjour? Tu me dis bonjour, j'arrive à la maison, la bagarre. Encore le jour était bon. Vous n'avez pas vu les gens comme on dit les jours de la vie? Parce que le jour n'était pas bon. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein de choses que vous allez découvrir ici, le comportement chrétien. Et vous ne verrez pas des apôtres qui disaient des bonjours aux gens. Il n'y en a pas. Jésus n'a pas enseigné ça. Il a dit dans toutes les maisons où on vous reçoit, quand quelqu'un vous reçoit, il dit que ma paix soit avec vous. Ou que la paix soit au milieu de vous. Et lui-même, quand il rentrait, après la résurrection, quand il rentrait voir les apôtres, il dit que la paix soit avec vous. Chaque fois, à plusieurs apparitions, toutes les apparitions qu'il a faites, la première phrase, c'est que la paix soit avec vous. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que le shalom. Il faut transmettre les shalom. Bref. Alors, vous allez comprendre que les choses ont tellement pris des dimensions religieuses que nous nous égarons et nous nous sommes laissés influencer par les coutumes et les traditions du monde. C'est pourquoi, pour atterrir, je prends Jacques. Jacques chapitre 4.